Bonjour et bienvenue sur CAD and 3D Printing. L'impression 3D, ce n'est pas une seule technologie. Il existe plusieurs procédés, chacun adapté à des besoins différents: prototypage, production, précision ou résistance. Voyons ensemble les principales technologies d'impression 3D. Déjà, on a la technologie FDM, Fuse Deposition Modeling, ou FFF, Fuse Filament Fabrication. C'est la technologie la plus utilisée dans le monde. Donc ici, on a un filament de polymère fondu qui est déposé à travers une buse chauffée sur un plateau, couche par couche, jusqu'à création de la pièce 3D. Donc cette technologie utilise des matériaux plastiques tels que le PLA, l'ABS, le PETG, le TPU et bien d'autres. L'avantage, c'est qu'il est économique, accessible et facile à utiliser. Par contre, au niveau des limites, il a une précision et une finition moyenne. Et les pièces réalisées par impression 3D nécessitent généralement souvent du post-traitement. Voilà. Ensuite, nous avons les techniques d'impression par résine photopolymérisée qui sont SLA, DLP et LCD. Donc ici, on utilise une résine liquide dissipée par la lumière ultraviolet ou un laser, comme on peut le voir pour les trois différents procédés là. Donc ici, le résultat, c'est le résultat de très haute précision. On a des surfaces lisses et un détail, on peut dire, exceptionnel, quoi. Donc cette méthode est idéale pour les bijoux, les figurines et les pièces dentaires. Mais attention, les résines sont fragiles et le post-traitement est obligatoire. Ensuite, nous avons la méthode SLS, qui est une méthode aussi appelée méthode SLS, qui signifie frittage sélectif par laser. Donc ici, on utilise un laser pour fusionner une poudre plastique ou métallique, comme on peut le voir sur le schéma de principe. Ici, aucun support n'est nécessaire. Les poudres non fondues maintiennent la pièce. Et l'avantage, c'est que les pièces sont solides, fonctionnelles et précises. L'inconvénient, par contre, c'est que les machines sont coûteuses et cette technologie est surtout utilisée pour un usage industriel. Ensuite, nous avons également d'autres procédés qui sont moins connus mais innovantes, tels que la fusion sélective par laser. Donc ici, il s'agit de l'impression à partir des métaux tels que le titane, l'inox ou l'alu. Donc ici, on utilise des poudres agglomérées et on se limite principalement aux alliages. Ensuite, on a le binder jetting. Ici, c'est une technologie d'impression par injection de liant sur un lit de poudre qui peut être de couleur, du sable ou du céramique. On a également la méthode de polyjet. Ici, c'est un jet de résine plus la lumière ultraviolet. Donc, idéal pour les multimatériaux et les impressions couleurs. Et on a également la technologie clip, donc carbone 3D. Donc, on a de la résine projetée en continu. Donc, c'est une technologie ultra rapide. Donc l'impression 3D, ce n'est pas que pour les petites pièces, c'est aussi aujourd'hui utilisé à grande échelle. Par exemple dans le béton, on parle de béton 3D pour construire des maisons, des ponts, des bâtiments entiers. Et on a également des machines qui utilisent des granulés plastiques recyclés à la place du filament, comme on peut le voir sur ces machines ici. Donc ici, ce procédé est appelé pellet printing et il est économique et rapide. Il est idéal pour fabriquer des pièces industrielles. Donc en conclusion, chaque technologie a ses avantages et ses inconvénients. La FDM est accessible et abordable. Les impressions résine SLA DLP sont précises et donnent de belles finitions. La méthode SLS par foutage sélectif est robuste et a des applications industrielles. Et demain, d'autres procédés continueront d'élargir les possibilités de l'impression 3D. Donc merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour de nouveaux sujets.